Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale du mardi 27 mai à la une de l'actualité alsacienne. Aujourd'hui, l'or noir, bête noire des transporteurs, le prix du gasoil explose, les factures des entreprises aussi. Pour régler le problème, Nicolas Sarkozy et les gérants de sociétés n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Pour un SMIC vieillesse à 1 200 € net par mois ou l'emploi de 400 000 auxiliaires de vie, nous recevons ce soir Claude Weber, président de l'Union élargie des seniors, qui a remis une lettre ouverte aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. J-11 avant. Et à Colmar, cette fois, une trentaine de seniors a remis une lettre ouverte en préfecture au président Nicolas Sarkozy. L'Union élargie des seniors, nouveau parti politique, demande dans le désordre le maintien de la retraite à 60 ans, une augmentation immédiate du minimum vieillesse, l'emploi de 400 000 auxiliaires de vie ou encore la création d'un SMIC vieillesse d'ici 2012 à 1 200 € net par mois. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, notre invité Claude Weber, président de l'Union élargie des seniors. Bonsoir. Bonsoir. 1 200 € net par mois d'ici 2012. Vous placez la barre un peu haut, non? Vous trouvez que c'est réalisable? La barre n'est pas trop haute parce que nous estimons que les 1 200 € sont jouables en 5 ans. Nous pensons que les 1 200 € seraient le fruit de la retraite du régime général plus des retraites complémentaires. Car nous pensons qu'actuellement, avec 628,11 € par mois, les seniors sont vraiment des laissés pour compte. Parce que là, sur un plan de pouvoir d'achat, il y a un véritable souci en France aujourd'hui. Les seniors ne sont pas les mieux lotis, d'après vous. Oui, les seniors, malheureusement, sont très déçus actuellement, car le minimum vital qui est connu en France est de 830 €. Et on sait qu'il y a 800 000 seniors qui survivent, permettez-moi l'expression, avec 628,11 €. C'est catastrophique et nous rencontrons des situations qui sont terribles. Alors en même temps, vous étiez une trentaine à peine aujourd'hui. On n'a pas l'impression que vous arrivez à mobiliser tant que ça les seniors concernés? Oui, on était peut-être un peu plus, mais c'est vrai, vous avez raison. Nous avons des difficultés pour le moment de sortir les seniors de leur isolement. Parce que les seniors sont en grande majorité très remontés contre la politique actuelle du gouvernement, mais pour sortir, effectivement, pour se montrer dans la rue, il y a encore des obstacles que beaucoup de seniors ont du mal à franchir. Alors un point intéressant pour vous, en tout cas, qui peut vous prêter à l'optimisme, c'est que votre parti, donc créé en Alsace, dans le Bas-Rhin, est aujourd'hui en train de prendre un peu d'ampleur sur le plan national? Oui, cela nous fait plaisir, car effectivement, le mouvement a été créé à Strasbourg, et depuis 1 an et demi, le maillage se fait, et à présent, nous avons 22 porte-drapeaux en France, et nous ambitionnons pour fin 2009 d'avoir un porte-drapeau dans chaque département de France pour défendre les seniors. Alors, lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. Lors de son élection, il a suscité, je crois, auprès des seniors beaucoup d'espoir. 1 an après? 1 an après, j'ai une formule qui me plaît bien, c'est un peu la politique tango. C'est-à-dire, il y a un pas en avant qui sont des promesses, qui sont des effets d'annonce, et dans la réalité, on voit 2 pas en arrière, ce qui me permet de dire la politique tango. Les seniors, majoritairement, ont fait confiance au président de la République lors des élections en 2007, mais dans la réalité, que voit-on ? Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait de positif pour les seniors. Il y a eu un fait positif, il faut le signaler, c'est effectivement la possibilité de ne plus payer des frais de succession. C'est en grande partie quelque chose qu'approuvent les seniors, mais nous pensons qu'il y a beaucoup encore à faire pour satisfaire les seniors. En un mot, d'autres actions prévues en Alsace prochainement? Nous allons à présent, après avoir été à Strasbourg, maintenant nous étions à Colmar, nous allons maintenant développer ce projet de faire des rassemblements devant les préfectures de France. Les prochaines préfectures, c'est dans Saône-et-Loire et en Franche-Comté. D'accord, en vous souhaitant une mobilisation un peu plus forte. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Merci. Merci.